3 jours durant, ces professionnels de la santé du département du Kouilou, précisément ces sages-femmes et ces accoucheurs, ont été à l'école du savoir. La formation sur les soins prénatals de qualité, mais aussi sur l'utilisation du parthogramme et la prise en charge des pathologies compliquées ont été les éléments focalisateurs de la rencontre de ce jour. Et cette réaction a été de la partie. Nous voici arrivés au terme de cette première session de formation axée sur le contact prénatal de qualité et la surveillance de l'accouchement à travers l'utilisation de l'outil du parthogramme. La prochaine étape qui nous revient, chers participants, est la mise en pratique de tout ce que vous avez appris ici, durant ces 3 jours de formation. En effet, la finalité d'une formation est la mise en œuvre des normes et bonnes pratiques dispensées lors de cet enseignement. Nous vous encourageons de même à poursuivre la formation à travers la lecture de la documentation qui vous a été offerte, les recherches et cours pédagogiques en ligne. La connaissance étant la première richesse de l'humain et la force motrice d'une nation, les restitutions de cette formation doivent aussi être faites au niveau de chaque formation sanitaire. Je tiens donc à remercier sincèrement nos différents conférenciers qui ont usé avec maestro et brio de toute la pédagogie possible pour la bonne conduite des travaux. Recevez nos vifs remerciements et nous n'hésiterons pas à vous solliciter pour nos prochaines conférences, séminaires et même supervision. Revenez quand vous voulez, vous êtes à la maison. Nous ne saurons clore notre allocution sans pourtant formuler des vœux de reconnaissance aux partenaires Eni Congo à travers le projet intégré de INDA et l'ONG AFSI qui ne cesse de nous accompagner pour le bien-être des populations du département du Kouilou. Pour cette formatrice, cette initiative a valu son pesant d'or. En ce qui concerne la formation, nous étions vraiment en retard. Ce parthogramme, nous avons été formés comme formatrices ou formateurs à Abidjan par l'OMS en 2018. Vous voyez que nous sommes en 2024. Donc, un grand retard. Mais, retard, oui, mais aujourd'hui, c'est fait. Je me suis reconnu, en fait, en ce que j'avais déjà transmis, et c'était beaucoup plus facile pour moi de rehausser ce niveau-là. La formation étant la condition sine qua non à l'exercice de toute profession, il a fallu donner la connaissance à ces férus de la médecine. Visiblement heureux, ils ont réagi en ces termes. Et nous ne pouvons être contents parce que quand nous travaillons, l'OMS a mis un nouveau manuel que nous n'en avions pas et que nous venons de l'avoir, c'est une joie. Ça nous permet de travailler normalement. Le parthogramme, c'est une représentation graphique de l'ensemble des données sur l'évolution du travail, de l'accouchement, de la mère et de l'enfant. Nous sommes confrontés à des difficultés, surtout en zone rurale. Il y a les distances entre les villages. Les femmes parfois arrivent à l'hôpital en retard, commencent la CPN en retard. Il y a aussi la communication. Ils ne comprennent pas, alors, mais avec l'ISC, l'information, l'éducation et la communication, nous arrivons quand même à faire passer le message dans la société. Je tiens à remercier le ministère de la Santé qui ne cesse de conjuguer des efforts pour que le niveau des prestataires de soins soit à la taille, qu'ils puissent répondre aux attentes de la population. Et je tiens à remercier Madame la directrice départementale des soins et services de santé du Kouilou pour les efforts qu'elle ne cesse de conjuguer parce qu'elle ne cesse de déceler les problèmes auxquels le personnel de santé est confronté et chercher à trouver des solutions de telle sorte que le personnel dont elle a la charge puisse faire face aux attentes de la population. Et donc, je dois remercier les partenaires également pour leur concours de telle sorte que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de la santé. On a défini le parthogramme comme étant un document médico-légal de surveillance et de prise de décision. Je crois que c'est un outil tellement indispensable pour nous. Et hier, on n'avait pas cette connaissance. Personnellement, par exemple, je n'avais pas cette connaissance. Et aujourd'hui, au sortir de cet atelier de formation,
je suis déjà censé connaître ce qu'il faut faire à l'endroit de cette parturiente, n'est-ce pas, qui vient accoucher, qui s'attend à son bébé et qui s'attend aussi à sa bonne santé. Je crois que pour moi aujourd'hui, je suis sorti de l'ignorance dont je gissais à l'époque. Et au sortir d'ici, je crois que dorénavant, je vais devoir faire ce qu'il faut pour que les soins materno-fétales soient de qualité. Le partage d'expériences dans les ateliers, le développement des thèmes relatifs au thème principal de cette formation ont fortement contribué au renforcement de capacités de ces sages-femmes et accoucheurs. Comme tout est bien qui finit bien, il a fallu poser pour la postérité pour immortaliser l'événement.